Quand il s'agit de relations, choisir une partenaire qui respecte, soutient et encourage est essentiel pour une vie harmonieuse. Cependant, certains types de comportements peuvent causer des tensions et nuire au bien-être. Dans cette vidéo, nous allons explorer les types de femmes à éviter afin de construire une relation épanouissante et durable. Point 1. La manipulatrice. La manipulatrice utilise la ruse et les tactiques émotionnelles pour obtenir ce qu'elle veut. Elle peut souvent adopter des comportements de contrôle subtils, comme la culpabilisation ou le chantage émotionnel, pour influencer ses partenaires. Ce type de personne ne respecte pas les limites des autres et risque de te faire perdre confiance en toi. Il est crucial de reconnaître ce comportement pour éviter une relation où tu te sens constamment manipulé ou contrôlé. Troisième, la victime perpétuelle. Ce type de femme se positionne constamment en victime, attirant la sympathie et utilisant les circonstances pour justifier ses erreurs ou ses comportements. Elle ne prend pas de responsabilité personnelle et accuse souvent les autres ou les circonstances de ses échecs. Une relation équilibrée demande de la maturité émotionnelle et la capacité d'assumer ses responsabilités. Sans cela, elle risque de créer des conflits constants. 2. L'éternelle insatisfaite. Rien ne semble jamais suffisant pour elle. L'éternelle insatisfaite est constamment à la recherche de plus, que ce soit en matière de finances, de validation ou d'attention. Elle peut te faire sentir que tes efforts ne sont jamais à la hauteur, ce qui est épuisant et démoralisant sur le long terme. Les relations doivent être équilibrées et si tu te retrouves à toujours essayer de combler un vide chez elle, cela peut devenir rapidement toxique. 4. La femme hyper jalouse. La jalousie est un sentiment naturel dans une relation, mais quand elle devient excessive, elle étouffe la relation. Une femme excessivement jalouse peut te surveiller constamment, douter de ta fidélité sans raison et te faire sentir coupable pour des choses anodines. Cela mène souvent à une relation pleine de tension et de méfiance. La confiance est essentielle et sans elle, la relation devient insoutenable. 5. La femme opportuniste. L'opportuniste est surtout intéressée par ce que la relation peut lui apporter matériellement. Elle peut paraître charmante au début, mais ses intentions sont souvent orientées vers des bénéfices personnels plutôt que le bien-être du couple. Ce type de comportement risque de rendre la relation superficielle et déséquilibrée, car elle ne sera là que tant qu'elle a quelque chose à y gagner. 6. La femme négative. La négativité constante peut être épuisante et décourageante. Une femme qui critique tout, qui se plaint souvent et qui voit toujours le côté sombre des choses risque d'affecter ton propre bien-être mental. La positivité est essentielle pour une relation épanouie et un partenaire qui encourage et motive est précieux. Si elle t'entraîne vers le bas avec sa négativité, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Toutes les relations ont leurs défis, mais reconnaître ces comportements tôt peut te protéger et t'aider à construire une vie amoureuse plus sereine et équilibrée. Prends le temps de choisir une partenaire qui respecte tes valeurs et encourage ton épanouissement. Commente ci-dessous avec les qualités que tu recherches chez une partenaire et abonne-toi pour plus de conseils relationnels. Les relations doivent être un échange réciproque, où chacun prouve son attachement par ses actions et son engagement. Faire travailler l'autre pour la relation ne signifie pas de créer des obstacles, mais d'encourager un investissement mutuel pour bâtir un partenariat solide et équilibré. Commente ci-dessous si tu penses que l'investissement mutuel est essentiel pour une relation épanouissante. Et abonne-toi pour plus de discussions sur les dynamiques relationnelles. 1. Les cerveaux masculins et féminins traitent les émotions différemment. Les femmes et les hommes ressentent des émotions similaires, mais les circuits neuronaux impliqués dans le traitement émotionnel présentent des différences subtiles. Selon une étude de l'Université de Cambridge, les femmes tendent à utiliser davantage les régions du cerveau associées à la mémoire émotionnelle et à l'empathie, tandis que les hommes utilisent dans des zones qui favorisent une réponse analytique. L'amygdale, qui gère les réponses émotionnelles, a une connectivité plus développée chez les femmes vers les régions de traitement social. Cela pourrait expliquer pourquoi les femmes expriment souvent leurs émotions de manière plus complexe et sont généralement perçues comme plus empathiques. 2. Réaction face au stress. Combat ou fuite versus tend and befriend. Face au stress, les hommes et les femmes réagissent de manière quelque peu différente, influencés par des millions d'années d'évolution. La réponse combat ou fuite est plus courante chez les hommes. Un réflexe qui remonte à l'époque où la survie dépendait de la confrontation des menaces. Les femmes, en revanche, montrent souvent une réaction de type tend and befriend, protéger et s'allier, selon les travaux de la chercheuse Shelley E. Taylor. Cela les pousse à chercher le soutien social pour diminuer le stress et à renforcer les liens sociaux dans des moments difficiles. Ce modèle est en partie influencé par l'ocytocine, une hormone plus activement sécrétée chez les femmes sous stress, favorisant ainsi les comportements de soutien mutuel et de protection. 3. Style de communication.
faits et raison versus émotion et expérience. Les recherches montrent que les hommes et les femmes communiquent souvent différemment. Une étude de la Linguistic Society of America a révélé que les hommes tendent à privilégier les faits et les solutions lorsqu'ils communiquent, en particulier dans les contextes de résolution de problèmes. En revanche, les femmes ont tendance à privilégier les expériences personnelles et à valoriser la dimension émotionnelle des échanges. Selon Deborah Tannen, linguiste spécialisée dans les différences de genre, cela vient du fait que les femmes perçoivent souvent la conversation comme un moyen de se connecter émotionnellement, tandis que les hommes la voient davantage comme une manière d'échanger des informations ou de résoudre un problème. 4. Traitement des infos et orientation spatiale. Raisonnement déductif versus intuition sociale. Les différences dans les préférences et les styles de traitement de l'information sont également bien documentées. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré que les hommes possèdent généralement une capacité supérieure en orientation spatiale, ce qui est attribué à des connexions plus fortes dans les hémisphères du cerveau associées à la perception de l'espace. Les femmes, en revanche, montrent une préférence pour l'intuition sociale et sont plus enclines à faire des liens sociaux et émotionnels dans leur raisonnement. Ces distinctions sont interprétées comme des adaptations à des rôles évolutifs distincts dans lesquels les hommes devaient souvent s'orienter sur de longues distances pour la chasse, tandis que les femmes se consacraient à des activités de coopération et de soins au sein du groupe. 5. La perception du leadership et de l'autorité. Les différences dans la perception de l'autorité et du leadership entre les genres sont aussi frappantes. Une étude de la Harvard Business Review a constaté que les femmes dans des rôles de leadership sont souvent perçues comme plus empathiques et attentives aux besoins de l'équipe, tandis que les hommes sont plus souvent vus comme étant directs et orientés vers les résultats. Cela ne signifie pas que les femmes sont moins capables de leadership, mais qu'elles ont tendance à prioriser la cohésion et la collaboration au sein de l'équipe, tandis que les hommes privilégient les objectifs. Ces deux styles se complètent, mais sont souvent perçus différemment par la société. 6. L'intérêt pour les relations sociales. Influence de la dopamine et de la testostérone. Les hommes et les femmes ont tous deux besoin de relations sociales, mais les motivations varient. Chez les hommes, la testostérone peut encourager la compétitivité dans les relations, liée à l'ocytocine, soutient davantage le besoin de lien social et de communication. Une étude de l'université de Yale montre que les femmes entretiennent souvent des relations de manière plus active et mettent en place des réseaux de soutien plus vastes que les hommes, ce qui reflète un besoin social plus intense. Les différences entre la psychologie masculine et féminine, bien que subtiles, reflètent une complémentarité qui enrichit les relations humaines. Comprendre ces distinctions permet de bâtir des interactions plus harmonieuses et respectueuses des spécificités de chacun. Commente ci-dessous si tu as observé ces différences autour de toi et abonne-toi pour plus de contenu inspiré par la psychologie et la philosophie stoïcienne. Dans les relations, il est courant de voir les hommes faire des efforts pour prouver leur valeur, inviter à des rendez-vous, offrir des cadeaux et montrer leur engagement. Souvent, la femme n'a qu'à dire oui sans prouver de manière équivalente son attachement ou son investissement. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi il est important que les deux partenaires s'investissent dans une relation et pourquoi une femme doit aussi prouver sa valeur. Une relation saine repose sur un équilibre où chacun fait des efforts pour nourrir et renforcer le lien. 1. Les hommes investissent souvent massivement pour impressionner. Traditionnellement, les hommes prennent l'initiative dans les relations en invitant à des dates ou en offrant des cadeaux pour montrer leur intérêt. Cet investissement est souvent perçu comme un moyen de prouver leur valeur et leur engagement. Sénèque, philosophe stoïcien, nous rappelle « Ce n'est pas la richesse extérieure qui fait la valeur d'un homme, mais sa vertu ». Cela signifie que l'effort matériel ne devrait pas être la seule preuve d'une relation de valeur. En réalité, cette dynamique peut créer un déséquilibre où l'homme se sent obligé de toujours prouver son engagement, tandis que la femme n'a qu'à accepter passivement ses gestes. 2. Pourquoi ? Une relation doit être réciproque. Une relation équilibrée repose sur un investissement mutuel. Il est important que la femme prouve aussi son attachement par ses actions. Dans un partenariat, chacun doit démontrer son engagement, non seulement par des mots, mais par des actes. L'équité émotionnelle permet de bâtir des bases solides et d'éviter les ressentiments. Lorsque la femme prouve aussi son investissement, que ce soit par des attentions, du soutien ou des gestes d'affection, elle montre qu'elle considère la relation comme un effort commun. Cela renforce le lien et crée une véritable complicité. 3. Le danger d'une relation déséquilibrée.
Lorsque l'homme investit trop dans une relation sans réciprocité, cela peut créer un déséquilibre émotionnel et affectif. Il peut commencer à ressentir que ses efforts ne sont pas valorisés ou à se demander si la femme est vraiment attachée à la relation. Ce déséquilibre est souvent source de frustration et de conflits. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, écrivait « Ne te bats pas une bataille que tu es certain de perdre ». Dans le contexte des relations, cela signifie qu'il est inutile de s'investir lourdement sans voir de signes concrets de réciprocité. Pour qu'une relation soit épanouissante, elle doit être nourrie des deux côtés. 4. Comment amener la femme à prouver son attachement? Il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer des jeux, mais de créer des situations où la femme montre son intérêt et son investissement. Au lieu d'offrir trop facilement des cadeaux ou des sorties, laisse-la aussi prendre des initiatives. Cela peut être aussi simple que de suggérer un rendez-vous, d'organiser une sortie ou de montrer son affection à travers de petites attentions. En invitant la femme à faire un effort pour te connaître et passer du temps avec toi, tu construis une relation plus équilibrée et basée sur la réciprocité. 5. Valoriser les actions plutôt que les paroles. Il est facile de dire des mots doux ou de promettre un engagement, mais ce sont les actions qui comptent vraiment. La philosophie stoïcienne nous apprend que les actes ont plus de valeur que les promesses. Dis peu, fais beaucoup. Il est important d'observer non seulement ce que la personne dit, mais ce qu'elle fait pour la relation. Si elle fait des efforts pour être présente, pour t'écouter et pour participer activement à la relation, c'est un signe positif de son attachement et de sa volonté de construire quelque chose de durable. 6. Encourager un investissement réciproque dans la relation. Pour que la relation soit saine et durable, il est essentiel de fixer des attentes claires dès le début et d'encourager la réciprocité. Cela peut signifier que chacun apporte sa contribution à la relation, qu'il s'agisse de gestes d'affection, de temps passé ensemble ou de soutien mutuel dans les moments difficiles. Une relation équilibrée se base sur le respect et l'admiration mutuelle, où chaque partenaire montre son investissement sans que l'un des deux se sente obligé de toujours prouver sa valeur. Les relations doivent être un échange réciproque, où chacun prouve son attachement par ses actions et son engagement. Faire travailler l'autre pour la relation ne signifie pas de créer des obstacles, mais d'encourager un investissement mutuel pour bâtir un partenariat solide et équilibré. Commente ci-dessous si tu penses que l'investissement mutuel est essentiel pour une relation épanouissante. Et abonne-toi pour plus de discussions sur les dynamiques relationnelles. Trouver la bonne personne pour partager sa vie est l'une des décisions les plus importantes que l'on puisse prendre. Dans cette vidéo, nous allons explorer les critères essentiels pour choisir une femme avec qui construire un avenir solide et harmonieux. De la compatibilité émotionnelle aux valeurs partagées, voyons ensemble ce qui importe vraiment. Share your heart. Partager des valeurs communes. Les valeurs sont le socle de toute relation durable. Elles influencent la manière de gérer les défis, d'élever des enfants et de prendre des décisions importantes. Choisir une partenaire qui partage tes valeurs t'assure un alignement profond, réduisant les conflits sur des sujets fondamentaux comme la famille, le travail et les responsabilités. Sans valeurs communes, des désaccords sur ces éléments de base peuvent survenir et éroder la relation. 2. Cherche la compatibilité émotionnelle. La compatibilité émotionnelle permet à un couple de naviguer harmonieusement dans les hauts et les bas de la vie. Elle signifie que vous êtes capable de communiquer ouvertement, de partager vos sentiments et de vous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Une femme avec qui tu te sens compris et soutenu favorisera une relation stable et équilibrée où chacun peut évoluer en toute sécurité. 3. Choisis quelqu'un avec qui tu peux grandir. Une bonne relation repose sur la croissance mutuelle. La femme que tu choisis doit être une source d'inspiration, quelqu'un qui t'encourage à devenir une meilleure version de toi-même, tout en se développant elle aussi. Cette volonté de grandir ensemble crée une dynamique positive et renforce le couple, surtout lorsque vous affrontez des défis ou réalisez des projets communs. 4. Assure-toi qu'elle te respecte et te soutienne. Le respect est fondamental dans toute relation. Choisir une femme qui te respecte et qui respecte tes rêves est essentiel pour maintenir un environnement positif. Le soutien mutuel favorise l'épanouissement de chacun. Lorsque l'autre personne croit en tes capacités et t'encourage, cela te motive à aller de l'avant et à donner le meilleur de toi-même, sans crainte d'être jugé ou minimisé. 14. Considère sa capacité à gérer les conflits de manière constructive.
Les conflits sont inévitables dans un couple, mais savoir les gérer avec respect et intelligence est crucial. Observe comment elle réagit dans les situations de désaccord. Est-elle capable de discuter calmement et de trouver des compromis, ou préfère-t-elle éviter les conversations difficiles? La capacité à gérer les conflits de manière constructive renforce la relation et permet d'aborder les problèmes avec maturité. 6. Cherche une connexion sur le plan des ambitions et projets de vie. Une relation durable se construit plus facilement lorsque les deux partenaires ont des objectifs et des projets de vie compatibles. Cela ne signifie pas que vous devez avoir les mêmes passions, mais que vous êtes alignés sur des aspects clés comme la carrière, les voyages ou le type de vie que vous souhaitez. Choisir une femme dont les aspirations rejoignent les tiennes vous permettra de bâtir un avenir commun plus serein et satisfaisant. Choisir sa partenaire de vie demande une réflexion sérieuse. Les valeurs communes, la compatibilité émotionnelle et le respect mutuel sont essentiels pour bâtir une relation solide et durable. Prenez le temps d'analyser ces critères pour vous assurer que vous êtes avec quelqu'un qui vous aidera à grandir et qui partage vos aspirations. Commentez ci-dessous ce que vous recherchez le plus chez une partenaire et abonnez-vous pour plus de conseils relationnels. T'es-tu déjà retrouvé face à une porte qui se ferme brutalement pour réaliser plus tard que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver? Le rejet, souvent douloureux, peut devenir ton meilleur allié si tu choisis de le voir comme un tremplin. Comme le disait Marc Aurèle, ce n'est pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur eux. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 13 leçons puissantes pour transformer le rejet en moteur de réussite personnelle et grandir à travers l'adversité. 1. Ignore-les et concentre-toi sur toi-même. Lorsque quelqu'un te rejette ou t'ignore, la pire réaction est de courir après son attention. Au lieu de ça, retourne ton énergie vers toi-même. « Je suis trop précieux pour mendier l'attention » pourrait devenir ton mantra. Cultive tes passions, apprends une nouvelle compétence ou entoure-toi de ceux qui te valorisent. En détournant ton attention des autres pour te concentrer sur ta croissance, tu fais preuve de maturité émotionnelle et d'un profond respect pour toi-même. 2. Ne réagis pas émotionnellement. Le rejet peut piquer, mais il ne définit pas ta valeur. La philosophie stoïcienne enseigne que ce qui dérange, ce n'est pas ce qui arrive, mais notre perception de ce qui arrive. Respire profondément et analyse pourquoi cette situation t'affecte. Garde ton calme et fais preuve de grâce. Rappelle-toi que tes émotions ne doivent pas te dominer, elles doivent te guider vers une réponse réfléchie. 3. Fais preuve de détachement émotionnel. Le détachement ne signifie pas ignorer tes émotions, mais apprendre à les gérer. Visualise le rejet comme un simple événement dans ta vie et non comme une barrière insurmontable. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, disait Nietzsche. Plutôt que de ressasser le passé, redirige ton énergie vers des activités qui nourrissent ton esprit et élèvent dans ton âme. 4. Démontre leur indifférence en prouvant ta valeur. Le rejet est souvent une opportunité déguisée pour prouver ce dont tu es capable. Si on t'ignore dans une réunion ou qu'on sous-estime tes compétences, utilise cette énergie pour exceller dans tes projets. Comme le dit un adage célèbre, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Le rejet n'est pas une fin, c'est un redémarrage vers quelque chose de mieux aligné avec ton potentiel. 5. Utilise le silence comme outil stratégique. Choisir le silence en réponse au rejet n'est pas une faiblesse, c'est une force. Le silence te permet de reprendre ton pouvoir et de te recentrer. Cette pause est une opportunité pour toi de réfléchir, de recharger et de montrer que ta paix intérieure n'est pas négociable. Celui qui contrôle ses émotions contrôle son monde, disait Sénèque 6. Prove them wrong. Dépasse leurs attentes. Le rejet peut devenir ta motivation pour surpasser tes limites. Si quelqu'un doute de toi, utilise ce doute pour t'améliorer. Développe des compétences qui mettent en valeur tes forces. Ne le fais pas pour les autres, mais pour toi-même. Ton succès silencieux sera ta meilleure réponse. 7. Redécouvre la joie et prends du plaisir. Face au rejet, on a souvent tendance à s'isoler. Pourtant, chercher la joie dans de nouvelles expériences ou passions est une manière puissante de retrouver de l'énergie. Essaye un nouveau hobby, entoure-toi d'amis sincères et rappelle-toi que tu es bien plus que ce que les autres peuvent penser de toi. 8. Crée ton propre réseau de positivité. Entoure-toi de personnes qui croient en toi et partagent tes valeurs. Comme l'a dit Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si certaines personnes ne t'accordent pas l'attention ou le respect que tu mérites, tourne-toi vers celles qui t'élèvent. 9. Fixe des limites émotionnelles. Ne donne pas à ceux qui t'ignorent le pouvoir de te blesser. Les limites émotionnelles ne sont pas une forme de vengeance, mais un acte de préservation de ta paix intérieure. Cela montre que tu valorises ton énergie et que tu refuses de la gaspiller sur ceux qui ne la méritent pas. 10.
réfléchis plutôt que de réagir. Comme l'enseigne Marc Aurèle, l'obstacle est le chemin. Chaque rejet est une opportunité pour réfléchir, apprendre et adapter ton approche. Utilise ces moments pour renforcer ta résilience et clarifier tes objectifs. 11. Fais le tri dans tes relations. Certaines relations ne méritent pas d'être poursuivies. Si quelqu'un ne voit pas ta valeur, cela ne signifie pas que tu dois changer, mais que tu dois réévaluer qui mérite ton énergie. 12. Investis dans ta croissance personnelle. Chaque rejet peut devenir un tremplin pour améliorer ton esprit, ton corps ou tes compétences. Travaille sur toi-même de manière proactive, car au final, c'est ton évolution qui compte. 13. Transforme chaque non en opportunité. Le rejet est souvent un signe qu'une meilleure opportunité t'attend ailleurs. Plutôt que de le voir comme une impasse, vois-le comme une redirection vers quelque chose de plus aligné avec tes aspirations. Le rejet peut sembler une fin, mais c'est souvent un début. En adoptant ces 13 stratégies, tu peux transformer chaque non en tremplin vers ta plus grande réussite. Souviens-toi que ta valeur ne diminue pas en fonction de la perception des autres. Reste fort, sois résilient et utilise chaque défi comme une opportunité pour grandir. Partage tes expériences dans les commentaires et dis-nous comment tu transformes le rejet en victoire. Dans les relations, il est courant de voir les hommes faire des efforts pour prouver leur valeur, inviter à des rendez-vous, offrir des cadeaux et montrer leur engagement. Souvent, la femme n'a qu'à dire oui sans prouver de manière équivalente son attachement ou son investissement. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi il est important que les deux partenaires s'investissent dans une relation et pourquoi une femme doit aussi prouver sa valeur. Une relation saine repose sur un équilibre où chacun fait des efforts pour nourrir et renforcer le lien. 1. Les hommes investissent souvent massivement pour impressionner. Traditionnellement, les hommes prennent l'initiative dans les relations en invitant à des dates ou en offrant des cadeaux pour montrer leur intérêt. Cet investissement est souvent perçu comme un moyen de prouver leur valeur et leur engagement. Sénèque, philosophe stoïcien, nous rappelle « Ce n'est pas la richesse extérieure qui fait la valeur d'un homme, mais sa vertu ». Cela signifie que l'effort matériel ne devrait pas être la seule preuve d'une relation de valeur. En réalité, cette dynamique peut créer un déséquilibre où l'homme se sent obligé de toujours prouver son engagement, tandis que la femme n'a qu'à accepter passivement ses gestes. 2. Pourquoi ? Une relation doit être réciproque. Une relation équilibrée repose sur un investissement mutuel. Il est important que la femme prouve aussi son attachement par ses actions. Dans un partenariat, chacun doit démontrer son engagement, non seulement par des mots, mais par des actes. L'équité émotionnelle permet de bâtir des bases solides et d'éviter les ressentiments. Lorsque la femme prouve aussi son investissement, que ce soit par des attentions, du soutien ou des gestes d'affection, elle montre qu'elle considère la relation comme un effort commun. Cela renforce le lien et crée une véritable complicité. 3. Le danger d'une relation déséquilibrée. Lorsque l'homme investit trop dans une relation sans réciprocité, cela peut créer un déséquilibre émotionnel et affectif. Il peut commencer à ressentir que ses efforts ne sont pas valorisés ou à se demander si la femme est vraiment attachée à la relation. Ce déséquilibre est souvent source de frustration et de conflits. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, écrivait « Ne te bats pas une bataille que tu es certain de perdre ». Dans le contexte des relations, cela signifie qu'il est inutile de s'investir lourdement sans voir de signes concrets de réciprocité. Pour qu'une relation soit épanouissante, elle doit être nourrie des deux côtés. 4. Comment amener la femme à prouver son attachement ? Il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer des jeux, mais de créer des situations où la femme montre son intérêt et son investissement. Au lieu d'offrir trop facilement des cadeaux ou des sorties, laisse-la aussi prendre des initiatives. Cela peut être aussi simple que de suggérer un rendez-vous, d'organiser une sortie ou de montrer son affection à travers de petites attentions. En invitant la femme à faire un effort pour te connaître et passer du temps avec toi, tu construis une relation plus équilibrée et basée sur la réciprocité. 5. Valoriser les actions plutôt que les paroles. Il est facile de dire des mots doux ou de promettre un engagement, mais ce sont les actions qui comptent vraiment. La philosophie stoïcienne nous apprend que les actes ont plus de valeur que les promesses. Dis peu, fais beaucoup. Il est important d'observer non seulement ce que la personne dit, mais ce qu'elle fait pour la relation. Si elle fait des efforts pour être présente, pour t'écouter et pour participer activement à la relation, c'est un signe positif de son attachement et de sa volonté de construire quelque chose de durable. 6. Encourager un investissement réciproque dans la relation. Pour que la relation soit saine et durable, il est essentiel de fixer des attentes claires dès le début et d'encourager la réciprocité. Cela peut signifier que chacun apporte sa contribution à la relation, qu'il s'agisse de gestes d'affection, de temps passé ensemble ou de soutien mutuel dans les moments difficiles.
Une relation équilibrée se base sur le respect et l'admiration mutuelle, où chaque partenaire montre son investissement sans que l'un des deux se sente obligé de toujours prouver sa valeur. Les relations doivent être un échange réciproque, où chacun prouve son attachement par ses actions et son engagement. Faire travailler l'autre pour la relation ne signifie pas de créer des obstacles, mais d'encourager un investissement mutuel pour bâtir un partenariat solide et équilibré. Commente ci-dessous si tu penses que l'investissement mutuel est essentiel pour une relation épanouissante. Et abonne-toi pour plus de discussions sur les dynamiques relationnelles. Trouver la bonne personne pour partager sa vie est l'une des décisions les plus importantes que l'on puisse prendre. Dans cette vidéo, nous allons explorer les critères essentiels pour choisir une femme avec qui construire un avenir solide et harmonieux. De la compatibilité émotionnelle aux valeurs partagées, voyons ensemble ce qui importe vraiment. Share your heart. Partager des valeurs communes. Les valeurs sont le socle de toute relation durable. Elles influencent la manière de gérer les défis, d'élever des enfants et de prendre des décisions importantes. Choisir une partenaire qui partage tes valeurs t'assure un alignement profond, réduisant les conflits sur des sujets fondamentaux comme la famille, le travail et les responsabilités. Sans valeurs communes, des désaccords sur ces éléments de base peuvent survenir et éroder la relation. 2. Cherche la compatibilité émotionnelle. La compatibilité émotionnelle permet à un couple de naviguer harmonieusement dans les hauts et les bas de la vie. Elle signifie que vous êtes capable de communiquer ouvertement, de partager vos sentiments et de vous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Une femme avec qui tu te sens compris et soutenu favorisera une relation stable et équilibrée où chacun peut évoluer en toute sécurité. 3. Choisis quelqu'un avec qui tu peux grandir. Une bonne relation repose sur la croissance mutuelle. La femme que tu choisis doit être une source d'inspiration, quelqu'un qui t'encourage à devenir une meilleure version de toi-même, tout en se développant elle aussi. Cette volonté de grandir ensemble crée une dynamique positive et renforce le couple, surtout lorsque vous affrontez des défis ou réalisez des projets communs. 4. Assure-toi qu'elle te respecte et te soutienne. Le respect est fondamental dans toute relation. Choisir une femme qui te respecte et qui respecte tes rêves est essentiel pour maintenir un environnement positif. Le soutien mutuel favorise l'épanouissement de chacun. Lorsque l'autre personne croit en tes capacités et t'encourage, cela te motive à aller de l'avant et à donner le meilleur de toi-même, sans crainte d'être jugé ou minimisé. 14. Considère sa capacité à gérer les conflits de manière constructive. Les conflits sont inévitables dans un couple, mais savoir les gérer avec respect et intelligence est crucial. Observe comment elle réagit dans les situations de désaccord. Est-elle capable de discuter calmement et de trouver des compromis, ou préfère-t-elle éviter les conversations difficiles? La capacité à gérer les conflits de manière constructive renforce la relation et permet d'aborder les problèmes avec maturité. 6. Cherche une connexion sur le plan des ambitions et projets de vie. Une relation durable se construit plus facilement lorsque les deux partenaires ont des objectifs et des projets de vie compatibles. Cela ne signifie pas que vous devez avoir les mêmes passions, mais que vous êtes alignés sur des aspects clés comme la carrière, les voyages ou le type de vie que vous souhaitez. Choisir une femme dont les aspirations rejoignent les tiennes vous permettra de bâtir un avenir commun plus serein et satisfaisant. Choisir sa partenaire de vie demande une réflexion sérieuse. Les valeurs communes, la compatibilité émotionnelle et le respect mutuel sont essentiels pour bâtir une relation solide et durable. Prenez le temps d'analyser ces critères pour vous assurer que vous êtes avec quelqu'un qui vous aidera à grandir et qui partage vos aspirations. Commentez ci-dessous ce que vous recherchez le plus chez une partenaire et abonnez-vous pour plus de conseils relationnels. Quand il s'agit de relations, choisir une partenaire qui respecte, soutient et encourage est essentiel pour une vie harmonieuse. Cependant, certains types de comportements peuvent causer des tensions et nuire au bien-être. Dans cette vidéo, nous allons explorer les types de femmes à éviter afin de construire une relation épanouissante et durable. 1. La manipulatrice. La manipulatrice utilise la ruse et les tactiques émotionnelles pour obtenir ce qu'elle veut. Elle peut souvent adopter des comportements de contrôle subtils, comme la culpabilisation ou le chantage émotionnel, pour influencer ses partenaires. Ce type de personne ne respecte pas les limites des autres et risque de te faire perdre confiance en toi. Il est crucial de reconnaître ce comportement pour éviter une relation où tu te sens constamment manipulé ou contrôlé.
Troisième, la victime perpétuelle. Ce type de femme se positionne constamment en victime, attirant la sympathie et utilisant les circonstances pour justifier ses erreurs ou ses comportements. Elle ne prend pas de responsabilité personnelle et accuse souvent les autres ou les circonstances de ses échecs. Une relation équilibrée demande de la maturité émotionnelle et la capacité d'assumer ses responsabilités. Sans cela, elle risque de créer des conflits constants. 2. L'éternelle insatisfaite. Rien ne semble jamais suffisant pour elle. L'éternelle insatisfaite est constamment à la recherche de plus, que ce soit en matière de finances, de validation ou d'attention. Elle peut te faire sentir que tes efforts ne sont jamais à la hauteur, ce qui est épuisant et démoralisant sur le long terme. Les relations doivent être équilibrées et si tu te retrouves à toujours essayer de combler un vide chez elle, cela peut devenir rapidement toxique. 4. La femme hyper jalouse. La jalousie est un sentiment naturel dans une relation, mais quand elle devient excessive, elle étouffe la relation. Une femme excessivement jalouse peut te surveiller constamment, douter de ta fidélité sans raison et te faire sentir coupable pour des choses anodines. Cela mène souvent à une relation pleine de tension et de méfiance. La confiance est essentielle et sans elle, la relation devient insoutenable. 5. La femme opportuniste. L'opportuniste est surtout intéressée par ce que la relation peut lui apporter matériellement. Elle peut paraître charmante au début, mais ses intentions sont souvent orientées vers des bénéfices personnels plutôt que le bien-être du couple. Ce type de comportement risque de rendre la relation superficielle et déséquilibrée, car elle ne sera là que tant qu'elle a quelque chose à y gagner. 6. La femme négative. La négativité constante peut être épuisante et décourageante. Une femme qui critique tout, qui se plaint souvent et qui voit toujours le côté sombre des choses risque d'affecter ton propre bien-être mental. La positivité est essentielle pour une relation épanouie et un partenaire qui encourage et motive est précieux. Si elle t'entraîne vers le bas avec sa négativité, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Toutes les relations ont leurs défis, mais reconnaître ces comportements tôt peut te protéger et t'aider à construire une vie amoureuse plus sereine et équilibrée. Prends le temps de choisir une partenaire qui respecte tes valeurs et encourage ton épanouissement. Commande ci-dessous avec les qualités que tu recherches chez une partenaire et abonne-toi pour plus de conseils relationnels. Les relations doivent être un échange réciproque, où chacun prouve son attachement par ses actions et son engagement. Faire travailler l'autre pour la relation ne signifie pas de créer des obstacles, mais d'encourager un investissement mutuel pour bâtir un partenariat solide et équilibré. Commande ci-dessous si tu penses que l'investissement mutuel est essentiel pour une relation épanouissante. Et abonne-toi pour plus de discussions sur les dynamiques relationnelles. Non. Les cerveaux masculins et féminins traitent les émotions différemment. Les femmes et les hommes ressentent des émotions similaires, mais les circuits neuronaux impliqués dans le traitement émotionnel présentent des différences subtiles. Selon une étude de l'Université de Cambridge, les femmes tendent à utiliser davantage les régions du cerveau associées à la mémoire émotionnelle et à l'empathie, tandis que les hommes utilisent dans des zones qui favorisent une réponse analytique. L'amygdale, qui gère les réponses émotionnelles, a une connectivité plus développée chez les femmes vers les régions de traitement social. Cela pourrait expliquer pourquoi les femmes expriment souvent leurs émotions de manière plus complexe et sont généralement perçues comme plus empathiques. 2. Réaction face au stress. Combat ou fuite versus tend and befriend. Face au stress, les hommes et les femmes réagissent de manière quelque peu différente, influencés par des millions d'années d'évolution. La réponse combat ou fuite est plus courante chez les hommes. Un réflexe qui remonte à l'époque où la survie dépendait de la confrontation des menaces. Les femmes, en revanche, montrent souvent une réaction de type tend and befriend, protéger et s'allier, selon les travaux de la chercheuse Shelley E. Taylor. Cela les pousse à chercher le soutien social pour diminuer le stress et à renforcer les liens sociaux dans des moments difficiles. Ce modèle est en partie influencé par l'ocytocine, une hormone plus activement sécrétée chez les femmes sous stress, favorisant ainsi les comportements de soutien mutuel et de protection. 3. Style de communication, fait et raison versus émotion et expérience. Les recherches montrent que les hommes et les femmes communiquent souvent différemment. Une étude de la Linguistic Society of America a révélé que les hommes tendent à privilégier les faits et les solutions lorsqu'ils communiquent, en particulier dans les contextes de résolution de problèmes. En revanche, les femmes ont tendance à privilégier les expériences personnelles et à valoriser la dimension émotionnelle des échanges. Selon Deborah Tannen, linguiste spécialisée dans les différences de genre, cela vient du fait que les femmes perçoivent souvent la conversation comme un moyen de se connecter émotionnellement, tandis que les hommes la voient davantage comme une manière d'échanger des informations ou de résoudre un problème. 4. Traitement des infos et orientation spatiale.
Raisonnement déductif versus intuition sociale. Les différences dans les préférences et les styles de traitement de l'information sont également bien documentées. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré que les hommes possèdent généralement une capacité supérieure en orientation spatiale, ce qui est attribué à des connexions plus fortes dans les hémisphères du cerveau associées à la perception de l'espace. Les femmes, en revanche, montrent une préférence pour l'intuition sociale et sont plus enclines à faire des liens sociaux et émotionnels dans leur raisonnement. Ces distinctions sont interprétées comme des adaptations à des rôles évolutifs distincts dans lesquels les hommes devaient souvent s'orienter sur de longues distances pour la chasse, tandis que les femmes se consacraient à des activités de coopération et de soins au sein du groupe. 5. La perception du leadership et de l'autorité. Les différences dans la perception de l'autorité et du leadership entre les genres sont aussi frappantes. Une étude de la Harvard Business Review a constaté que les femmes dans des rôles de leadership sont souvent perçues comme plus empathiques et attentives aux besoins de l'équipe, tandis que les hommes sont plus souvent vus comme étant directs et orientés vers les résultats. Cela ne signifie pas que les femmes sont moins capables de leadership, mais qu'elles ont tendance à prioriser la cohésion et la collaboration au sein de l'équipe, tandis que les hommes privilégient les objectifs. Ces deux styles se complètent, mais sont souvent perçus différemment par la société. 6. L'intérêt pour les relations sociales. Influence de la dopamine et de la testostérone. Les hommes et les femmes ont tous deux besoin de relations sociales, mais les motivations varient. Chez les hommes, la testostérone peut encourager la compétitivité dans les relations, liée à l'ocytocine, soutient davantage le besoin de lien social et de communication. Une étude de l'université de Yale montre que les femmes entretiennent souvent des relations de manière plus active et mettent en place des réseaux de soutien plus vastes que les hommes, ce qui reflète un besoin social plus intense. Les différences entre la psychologie masculine et féminine, bien que subtiles, reflètent une complémentarité qui enrichit les relations humaines. Comprendre ces distinctions permet de bâtir des interactions plus harmonieuses et respectueuses des spécificités de chacun. Commente ci-dessous si tu as observé ces différences autour de toi et abonne-toi pour plus de contenu inspiré par la psychologie et la philosophie stoïcienne. Bienvenue dans cette vidéo sur l'art du détachement émotionnel. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment vous pouvez appliquer les techniques stoïciennes pour vous libérer des attachements négatifs et reprendre le contrôle de vos émotions, que ce soit dans vos relations, vos possessions ou même face aux événements de la vie. Premier, le principe du contrôle. La première leçon du stoïcisme est de comprendre la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que nous contrôlons, nos pensées et actions, et d'autres que nous ne contrôlons pas, comme les actions des autres. Cette distinction permet de réduire l'attachement émotionnel. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, demandez-vous, est-ce que j'ai le contrôle sur cela? Si la réponse est non, laissez tomber. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Deuxième visualisation négative. La visualisation négative est une pratique puissante qui consiste à imaginer la perte d'une personne ou d'un objet pour réduire l'attachement émotionnel. En anticipant ces pertes, vous apprenez à apprécier davantage ce que vous avez sans vous y accrocher. Par exemple, imaginez la perte de votre emploi ou d'une relation et cela vous préparera à mieux accepter ces situations si elles surviennent. Comme l'a fait Jim Carrey en visualisant ses peurs, cette pratique permet de faire face aux événements avec sérénité, tout en cultivant une appréciation de ce que vous possédez actuellement. Troisième, pourquoi se détacher émotionnellement? Se détacher émotionnellement permet de reprendre le contrôle sur sa vie. Beaucoup cherchent à se détacher pour cesser d'être gouvernés par leurs émotions, éviter le stress et la souffrance inutile, et mieux se concentrer sur ce qui est important. Par exemple, dans une relation toxique, se détacher émotionnellement vous permet de ne plus être dépendant des émotions négatives de l'autre. Le détachement vous donne aussi plus de clarté mentale pour prendre des décisions rationnelles et améliorer votre bien-être. Les raisons les plus courantes incluent le désir d'éviter la souffrance émotionnelle liée aux pertes, le besoin de préserver son énergie mentale et l'envie de ne plus dépendre des événements externes pour trouver le bonheur. Le stoïcien Marc Aurèle a dit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Quatrième, construire son fort intérieur. Le stoïcisme enseigne à bâtir un fort intérieur, un espace de paix où vous pouvez vous réfugier face aux tempêtes émotionnelles. Observez vos émotions sans réagir immédiatement, en prenant un moment pour respirer et réfléchir. Cela vous permet de répondre aux situations plutôt que de réagir instinctivement. Imaginez être dans une situation conflictuelle au travail. Au lieu de céder à la colère, retournez dans votre fort intérieur. Comme l'a dit Ryan Holiday, vous avez plus de pouvoir sur vos pensées que vous ne le pensez. C'est un outil puissant pour renforcer votre tranquillité intérieure.
5e technique pratique, pleine conscience et pause réflexive. Pratiquer la pleine conscience est une technique simple mais puissante pour le détachement émotionnel. Il s'agit d'être pleinement présent dans le moment, sans juger ou s'attacher à vos pensées et émotions. En observant vos émotions comme des nuages qui passent, vous les laissez aller sans qu'elles vous définissent. La pause réflexive est une autre technique efficace. Lorsque vous ressentez une émotion intense, prenez un moment pour respirer avant de réagir. Cette simple pause vous permet de reprendre le contrôle et de répondre de manière réfléchie. Ces techniques sont essentielles pour éviter les réactions impulsives et maintenir votre calme face aux événements. 6e, définir des limites émotionnelles. Définir des limites émotionnelles est crucial pour se protéger et maintenir son énergie. Cela signifie apprendre à dire non, à éviter les drames inutiles et à ne pas laisser les émotions des autres vous affecter. Comme l'a dit Dwayne The Rock Johnson, vous ne pouvez pas toujours contrôler les événements de la vie, mais vous pouvez contrôler comment vous y répondez. Ne vous laissez pas entraîner dans les tempêtes émotionnelles des autres. En posant des limites claires, vous renforcez votre propre sérénité. 7. Exemple de détachement émotionnel dans la vie quotidienne. Le détachement émotionnel peut s'appliquer dans de nombreux aspects de la vie. Par exemple, après la fin d'une relation, plutôt que de s'accrocher à ce qui était, il faut accepter la réalité et imaginer un avenir sans cette personne. Le détachement des possessions matérielles est également un pilier du stoïcisme. Keanu Reeves, malgré sa fortune, incarne ce principe en vivant simplement, détaché des biens matériels. Cela démontre qu'il est possible de vivre dans la sérénité en ne laissant pas les possessions vous posséder. Le détachement émotionnel, ce n'est pas se couper de ses émotions, mais apprendre à les maîtriser. En pratiquant la pleine conscience, la pause réflexive et en construisant un fort intérieur, vous pouvez naviguer à travers la vie avec plus de paix et de résilience. La masculinité est aujourd'hui sous les projecteurs, souvent critiquée et qualifiée de toxique. Comment en sommes-nous arrivés là? Dans cette vidéo, nous allons examiner les raisons pour lesquelles la masculinité est souvent perçue de manière négative, le rôle des changements sociaux et comment ces critiques ont ouvert le débat sur la place des valeurs masculines dans notre société moderne. Point 1. Les valeurs masculines traditionnelles face à la modernité. Les hommes ont historiquement incarné des valeurs de force, de protection et de courage. Dans des époques où la survie dépendait de la force physique et de l'endurance face à la nature, ces qualités étaient essentielles. Cependant, avec la modernisation de notre société et l'apparition d'un environnement de vie plus confortable et sécurisé, ce besoin de dureté s'est atténué. En conséquence, les traits associés à la masculinité traditionnelle peuvent aujourd'hui paraître moins adaptés à un monde où la coopération et la communication sont valorisées. Mais cela soulève la question, la masculinité doit-elle se redéfinir ou est-elle simplement mal comprise dans ce nouveau contexte? 2. L'influence du féminisme et des médias sur l'image de la masculinité. Le féminisme a contribué de manière cruciale à l'égalité des droits, permettant aux femmes de revendiquer un rôle plus libre et égal dans la société. Ce mouvement a également ouvert la voie à une réflexion plus profonde sur le rôle des hommes et sur la répartition des responsabilités. Cependant, en même temps, les médias et les réseaux sociaux ont souvent diffusé une image controversée de la masculinité en lien avec le terme toxique. Le concept de masculinité toxique a commencé à être associé à des comportements tels que la violence, l'agressivité et la domination. Des traits qui ont parfois été interprétés comme caractéristiques masculines universelles. Cette vision simplifiée a été largement reprise et amplifiée par les plateformes médiatiques et les réseaux sociaux, créant une image publique souvent négative de la masculinité en occultant ses aspects équilibrés et positifs. De plus, certains influenceurs polarisants contribuent à renforcer cette perception en promouvant des messages à la fois inspirants et provocateurs, ce qui alimente les controverses. Ce traitement médiatique a mené à des critiques généralisées et à un flou autour de la notion même de masculinité, là où, dans son essence, elle peut rester positive et constructive. 3e, le ramollissement des hommes dû à une vie moderne confortable. Avec les avancées technologiques et l'urbanisation, les hommes n'ont plus besoin d'affronter la nature ou les dangers pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce confort moderne a entraîné une perte des compétences physiques et mentales qui autrefois définissaient de la masculinité, telles que la capacité à prendre des décisions sous pression, à défendre un territoire ou à faire preuve d'une grande endurance physique. Aujourd'hui, le confort amène certains hommes à adopter un mode de vie moins résilient, ce qui peut être interprété comme un affaiblissement des valeurs masculines. Cependant, pour certains, ce changement est un signe d'adaptation et non de faiblesse. Il soulève pourtant la question, la masculinité doit-elle nécessairement être dure pour être vraie ou peut-elle exister dans un monde pacifié?
Chapter 4. Le rôle de figures controversées comme Andrew Tate, 150 mots. Des figures comme Andrew Tate ou d'autres influenceurs masculins adoptent une vision de la masculinité qui prône le développement personnel, la résilience et la réussite. Leur message, à l'origine positive, encourage les hommes à retrouver confiance en eux, à travailler dur et à développer une discipline personnelle. Cependant, leur style de communication peut parfois paraître excessif, trop agressif ou macho, ce qui contribue à alimenter la perception négative de la masculinité. Ces personnalités illustrent un aspect de la masculinité basé sur l'auto-amélioration, mais l'angle provocateur de leur discours peut brouiller leur message. Pour certains, cette approche est toxique, tandis que d'autres y voient un rappel des valeurs masculines traditionnelles. Cette polarisation autour de leur image montre à quel point la masculinité est un sujet sensible et souvent mal interprété. Arcane 5, pourquoi la masculinité reste une valeur nécessaire, 150 mots. La masculinité et la féminité sont des énergies complémentaires, toutes deux essentielles dans notre société. La vraie masculinité, lorsqu'elle est vécue de manière équilibrée, offre des qualités de protection, de courage et de responsabilité qui ne sont ni toxiques ni oppressives. Ces valeurs sont fondamentales pour construire des relations équilibrées et pour contribuer positivement à la société. Les critiques contemporaines soulignent des aspects problématiques de la masculinité. Mais cela ne signifie pas qu'elle est fondamentalement toxique. Elle est simplement en pleine transformation, cherchant un équilibre entre tradition et modernité. La masculinité n'a pas besoin d'être éliminée, mais ajustée pour mieux s'adapter aux valeurs actuelles, tout en conservant son essence de force, de résilience et de soutien envers les autres. La masculinité est un concept complexe, souvent mal compris. Ce n'est ni sa force ni son essence qui sont toxiques, mais l'excès et le déséquilibre. Comprendre cela nous aide à voir la masculinité et la féminité comme deux pôles complémentaires. Commente si tu penses que la masculinité doit être redéfinie et abonne-toi pour plus de discussions inspirantes.